Dans ce deuxième exercice de la thermochimie, on va essayer de déterminer l'enthalpie de sublimation du glace à moins 25 degrés C. À partir des données, donc on vous donne l'enthalpie de fusion de glace, l'enthalpie de vaporisation et les chaleurs spécifiques moyennes de la phase liquide, la phase vapeur et de la phase solide. Donc il suffit d'imaginer la situation. Donc on a du glace à moins 25 degrés. On veut le transformer en vapeur. Donc la vapeur à 100 degrés. C'est la température initiale d'une vapeur. C'est l'enthalpie qu'on veut chercher. C'est l'enthalpie de sublimation qu'on cherche à déterminer. Pour toute la trajectoire, on a besoin de créer une autre trajectoire en utilisant la fusion, la vaporisation et bien sûr les chaleurs spécifiques. Pour ce faire, c'est simple, il suffit de dire qu'à partir du moins 25 degrés, on peut chauffer la glace jusqu'à 0 degré C. Puis, on peut fusionner la glace pour obtenir de l'eau à 0 degré C. Puis, chauffer l'eau jusqu'à 100 degrés C. Donc, 100 degrés C. Et à partir de l'eau à 100 degrés C, on peut vaporiser cette eau là. Donc ici on a le delta H0A. Ici on a la fusion, donc delta fusion H0. Ici on a delta H02 qu'on va déterminer après, et là on trouve delta vaporisation de H0. Donc c'est comme un cycle de S, c'est un cycle de S, et on a delta de sublimation, la grandeur qu'on cherche de sublimation, égale à delta H01 plus delta fusion H0 plus delta H02 plus delta de vaporisation de H0. Donc qu'est-ce qu'on a dans les données? Donc on a delta de fusion et on a delta de vaporisation. Donc on a besoin de déterminer delta H1 et delta H2. Delta H1 et delta H2, en effet, c'est des chaleurs qui sont chaleurs sensibles. Donc cette chaleur et cette chaleur sont des chaleurs sensibles, alors que les deux autres, celle-là, donc on va utiliser une autre couleur, donc celle-là et celle-là sont des chaleurs latentes, comme on a vu en thermodynamique, bien sûr. Donc chaleur latente et chaleur sensible. Pour la chaleur sensible, c'est simple, on a une phase condensée, et pour toute phase condensée, la chaleur sensible n'est autre que C fois delta T. C de quel état? C'est C de l'état gaz, de l'état glace. Donc c'est C de la glace fois delta T. C de la glace, c'est ce qu'on a. On a sa valeur bien sûr dans les données. Donc voici C de la glace. C'est 1,9 à peu près 2 facteur de delta T. Delta T, c'est la température finale moins la température initiale. On peut prendre des températures en degrés ou des températures en Kelvin, c'est la même chose, car on a une variation ici. Et donc on peut calculer delta H1. Delta H2, on peut faire la même chose. C'est aussi une chaleur sensible, donc c'est C fois delta T.
c'est de quel état? C'est de l'état liquide. Donc, c'est de l'état liquide. Et c'est de l'état liquide ici, c'est de l'eau. Et donc, c'est 4,18. Donc, c'est 4,18 facteur de la température finale moins la température initiale. Donc, c'est 100 moins 0. Et donc, on peut calculer les différentes valeurs des delta H et déduire à la fin delta de sublimation de H0. Donc c'est 30 058. Donc c'est 30 058,25. 58,27 joules gramme moins 1. Donc chaque gramme nécessite 30 058,27 joules pour le transformer à partir de l'état glace à moins 25 degrés jusqu'à l'état vapeur à 100 degrés. Donc c'est l'application du cycle de Hess. C'est une application simple. Il suffit de faire attention à les unités, car on a ici kilojoule alors qu'ici on a joule, 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 joule. Et après de comprendre la différence entre chaleur sensible et chaleur latente. Chaleur latente, c'est la chaleur nécessaire pour faire un changement d'état. Et cette chaleur-là, on la donne à une espèce à une température constante. Donc la température reste constante. On a ici 0 degré, 0 degré. Ici on a 100 degrés, 100 degrés. Donc la chaleur latente est une chaleur associée à une température fixe, alors que la chaleur sensible permet de modifier la température d'une espèce chimique ou d'une molécule. Donc c'est une deuxième application de la thermochimie.